Dimanche 2 avril 2023, Un moment décisif. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne à l'aventure dans la parole. Quelle que soit la ville Le village. ou encore un autre lieu où vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde paix et grâce en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir chaque jour les notifications. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du ciel, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 14, le verset 14 et 15. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Quel est le symbole de la moisson? Et comment pouvons-nous faire partie de la moisson des grains d'or et non des grappes de la vigne de la terre? Toute semence produit une moisson. Toutes les racines produisent des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Y a-t-il des racines d'amertume, de jalousie, de colère, de ressentiment, de luxure ou d'égoïsme dans votre cœur? Moisson viendra pour tout fils d'Adam et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Des choix éternels. Apocalypse chapitre 14 est le dernier message de miséricorde de Jésus à un monde déchu et rebelle. Un monde qui, depuis environ 6000 ans, est plongé dans le péché et le mal. Un jour viendra où chaque être humain sur la planète Terre prendra sa décision finale et irrévocable pour ou contre Jésus. Le message d'Apocalypse concernant la justice de Christ, qui nous délivre de la condamnation du péché, ainsi que de l'emprise du péché sur nos vies, résonnera à maintes reprises sur toute la terre. Lisons ensemble Matthieu chapitre 24, le verset 14, et nous le comparerons à Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Et ainsi nous répondrons à la question suivante. Quelle promesse Jésus a-t-il faite à ses disciples concernant la propagation universelle de l'Évangile juste avant son retour? Nous lisons Matthieu chapitre 24, le verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et Apocalypse, chapitre 14, le verset 6 dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, Toute tribu à toute langue. et à tout peuple. » Fin de la lecture. Nous reprenons notre question. Après la lecture de Matthieu chapitre 24, le verset 14 et la comparaison avec Apocalypse chapitre 14, le verset 6, quelle promesse Jésus a-t-il faite à ses disciples concernant la propagation universelle de l'Évangile juste avant son retour? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24, le verset 14, nous voyons que le Seigneur dit aux disciples
qu'un des signes de son retour sera la propagation de l'Évangile dans le monde entier. Et cet Évangile servira de témoignage à toutes les nations. Et dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, nous voyons que cet Évangile éternel doit être annoncé aux habitants de toute la terre. Et le texte confirme bien toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Ce qui veut dire que qu'aucun peuple ne sera mis à l'écart. Tout peuple aura connaissance de cette bonne nouvelle. La promesse de Jésus selon laquelle cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 14, trouve son accomplissement final dans le message de Christ des derniers jours, dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, comme nous venons de dire, et qui dit que cet évangile est proclamé réellement à toute nation, toute tribu, et que cet évangile sera proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et à 3 reprises, dans Apocalypse chapitre 22, Jésus dit qu'il vient bientôt. Oui, nous pouvons le voir premièrement dans Apocalypse chapitre 22, le verset 7, où Jésus dit « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Toujours dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12 maintenant, Jésus dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et au verset 20 du chapitre 22 d'Apocalypse, nous pouvons lire « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Dans le contexte de son retour prochain, notre Seigneur ajoute dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Le livre d'Apocalypse se dirige vers un glorieux point culminant où chaque personne est amenée à se décider pour ou contre Christ. Bien sûr, chaque jour, par nos choix, même par les soi-disant petites choses, nous faisons des choix pour ou contre Jésus. Il est peu probable que quelqu'un qui fait constamment de mauvais choix dans sa vie actuelle se range soudainement lors de la crise finale du côté de Jésus, surtout lorsque la puissance du monde maléfique tout entier est contre lui. Maintenant, aujourd'hui et chaque jour, nous devons choisir d'être fidèles à Christ et à ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, nous dit 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Et comme l'a dit l'écrivain Ellen G. White, dans le livre Événements des derniers jours à la page 224, Jésus ne change pas de caractère à son retour. C'est maintenant qu'il faut accomplir l'œuvre transformatrice. C'est notre vie de chaque jour qui détermine notre destinée. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment Dieu façonne-t-il notre caractère? Quels moyens utilise-t-il pour que nous grandissions dans la grâce? Que pouvons-nous faire pour permettre au Saint-Esprit de nous transformer afin que nous ressemblions davantage à Jésus? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, gloire soit à toi pour ta magnifique promesse du salut éternel. Gloire soit à Jésus de nous avoir laissé cette promesse qu'il reviendra bientôt pour mettre fin à ce monde de désolation, ce monde de souffrance, ce monde de division, ce monde de guerre. Et la belle promesse de Jésus nous dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, afin de servir de témoignage à toutes les nations. Et Jésus encore nous dit dans Apocalypse chapitre 14 que cette
évangile éternel sera prêché à tout le monde, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Ce qui veut dire que cet évangile sera à la portée de tout le monde. Et c'est ce que nous voulons faire en portant cette parole, en permettant à cette parole d'aller toucher tous ceux qui peuvent écouter ces différentes séquences et ces différents messages. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à nous tenir prêts lors de ton retour, que nous puissions dès à présent chercher à te ressembler dans notre caractère, de telle sorte qu'au moment de ton retour, nous soyons déjà transformés par la grâce et que nous puissions partir avec toi sur les nuées du ciel. Ô Dieu Tout-Puissant, écoute notre prière et exauce-la du haut du ciel. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.